Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de ma nouvelle série Back to School pour l'année scolaire 2015-2016. Donc cette année je crois que c'est vraiment la première année où je la fais aussitôt. D'habitude je poste mes vidéos fin août je crois. Mais cette année j'ai décidé de poster au moins 3 vidéos de manière assez espacée. Donc voilà, je commence un peu plus tôt et surtout parce que je suis mieux organisée. Donc j'ai eu le temps de bien réfléchir à mes idées en espérant que cette année les vidéos seront de meilleure qualité encore que les années précédentes et que cette série vous plaira. Alors comme l'année passée, je voulais également utiliser le hashtag LilyBTS que je vais noter quelque part ici, que vous allez pouvoir utiliser sur Twitter ou bien sur Instagram pour partager donc vos idées, vos demandes de vidéos donc pour cette nouvelle série Back to School, ou bien encore vos achats de rentrée, les DIY que vous aurez reproduits avec mes vidéos, ou bien vos propres DIY. Enfin voilà, c'est toujours un plaisir de toute façon pour moi de voir vos créations et vos idées, et comme d'habitude j'essaierai encore une fois de vous répondre et voilà, j'espère que cette nouvelle année sera aussi top que les années précédentes. Alors aujourd'hui le premier sujet que j'ai choisi de traiter avec vous, c'est l'environnement de travail, parce qu'en fait je suis étudiante en master sciences du travail pour ceux qui ne le savent pas. Donc c'est en fait à peu près la même chose qu'un master en GRH, la seule chose c'est que c'est un peu plus multidisciplinaire on va dire, enfin pluridisciplinaire plutôt, pluridisciplinaire. Et du coup je dois dire que je suis assez sensible à tout ce qui est bien-être au travail, l'environnement de travail, etc. Et c'est un sujet qui est pas souvent abordé, donc aujourd'hui je voulais vous parler de ça. Alors l'environnement de travail c'est vraiment très important parce que déjà ça va jouer sur votre humeur. Si vous avez un espace beaucoup trop encombré, vous n'allez pas réussir à avoir de nouvelles idées ou à vous motiver à travailler, parce que juste devant vos yeux vous allez avoir déjà une tonne d'objets, de choses encombrées, et ça va vraiment changer la perception que vous avez par exemple de votre travail. Donc c'est très important je pense d'avoir un espace vraiment assez libre, un vrai espace pour travailler, même si vous êtes comme moi à tendance à vous étaler quand vous travaillez. Personnellement je suis quelqu'un vraiment qui étale toutes mes feuilles de cours, etc. Mais au moins c'est quelque chose que je peux faire si j'ai un espace de travail. Si j'ai pas, c'est un peu compliqué. Donc vous allez pouvoir le voir dans la suite de la vidéo quand je vais vous montrer mon bureau, que j'ai un espace qui est quand même assez encombré encore maintenant, parce que c'est l'espace où j'ai mis tous mes agendas et planeurs. Mais en fait quand je travaille, quand j'ai vraiment besoin d'être concentrée, je les enlève. C'est la même chose également pour mon ordinateur que j'enlève quand j'étudie, parce que honnêtement je peux pas étudier avec un ordinateur ou quoi allumé, ou même mon téléphone portable près de moi, parce que je suis trop facilement distraite. Donc je pense que c'est important d'enlever, vous savez, toutes les sources de distraction. Par exemple également, si vous avez tendance à être facilement déconcentré, je vous conseille pas de mettre votre bureau juste en face d'une fenêtre, parce que vous allez commencer à regarder un peu partout et à regarder par exemple votre rue, à réfléchir à autre chose, à rêvasser. Je vous conseille plus un peu plus en retrait, mais qui va vous permettre vraiment de vous concentrer au moment voulu et de vraiment être efficace. Vous allez tout de suite rentrer dans le vif du sujet si vous n'avez pas d'autres choses qui vous encombrent en fait. Après, pour votre bureau de manière générale, pour la décoration, je pense que c'est aussi important que vous vous sentiez bien dans votre espace de travail. Donc évidemment mettez de la décoration, mais peut-être enlevez-les plutôt au moment où vous avez vraiment besoin de concentration. Après dans les images qui vont suivre avec la présentation de mon espace de travail, de mon bureau, vous allez voir également que je fais très attention à l'ergonomie, parce que déjà c'est quelque chose que j'ai appris en cours, mais en plus parce que pour des raisons de santé et vu le nombre d'heures qu'on passe actuellement sur un bureau ou devant son ordinateur, je pense que c'est très important justement de faire adapter son espace de travail à soi-même. Autre chose que je voulais également vous conseiller, c'est que si vous possédez une imprimante, évitez de la mettre directement dans votre chambre ou bien dans un bureau où vous êtes souvent, tout simplement parce que c'est un des appareils qui pollue le plus l'air environnement. L'air environnant pardon, et en plus si vous possédez une imprimante Wi-Fi, vous êtes encore plus exposé aux ondes. Donc si on peut éviter ça, malgré que oui effectivement aujourd'hui il y a du Wi-Fi presque partout, il vaut mieux quand même en enlever un peu si c'est possible. Donc posez plutôt votre imprimante soit sur une desserte roulante, vous savez que vous pouvez transporter facilement, ou bien dans un couloir où il n'y a pas trop de monde qui reste très longtemps normalement. Donc voilà, c'est certes des petites choses, mais malheureusement je constate de plus en plus qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes parce qu'ils restent un peu trop longtemps devant leur ordinateur. Et maintenant je vais vous montrer donc mon bureau plus en détail, et également deux DIY que je vais vous proposer aujourd'hui. Il y en a un qui est quand même très connu, mais bon, j'avais quand même envie de partager. Et donc voici mon bureau qui se présente comme ceci. Alors je vais commencer ici par la chaise qui vient de chez Ikea, comme pratiquement tout en fait, pour être honnête avec vous. Donc voilà, c'est une chaise comme ceci, pivotante. Alors c'est pas celle qui est la plus confortable, surtout si vous êtes longtemps dessus, mais pour un travail on va dire de 2-3 heures, il n'y a pas de problème. Ici vous avez un tapis transparent qui permet de protéger tout simplement donc le parquet des roues, parce que sinon c'est la catastrophe. Alors, je vais commencer par la droite ici, c'est une charrette que j'avais achetée pendant les soldes chez Ikea.
Et comme vous pouvez le voir, pour l'instant l'organisation c'est vraiment pas top, mais c'est là que je mets tous mes accessoires papeterie en fait. Je vous montrerai tout en détail quand elle sera rangée, mais pour l'instant c'est pas le cas. Alors juste derrière j'ai une planche en blanc laqué qui est juste magnifique. C'est vraiment l'emplacement idéal en fait pour les bougies parfumées je trouve. Ici c'est une bougie de chez Primark que j'ai acheté déjà plusieurs fois, que j'adore, ça sent vraiment le bonbon. C'est pas, enfin ça diffuse pas très bien pour être honnête avec vous, mais bon vu le prix c'est normal. Celle-ci de chez Bath & Body Works, donc c'est la Mahogany Teakwood qui est très connue je pense. Franchement je trouve que c'est un très bon parfum d'ambiance et en plus en toute saison. Donc c'est déjà également le deuxième pot que je rachète, enfin que je commence. Et enfin ici c'est une bougie que j'ai reçue de la part de My Jolie Candle. Donc c'est une bougie qui sent le monoeil et je trouve que c'est vraiment une senteur idéale en cette saison-ci. Elle sent vraiment très bon. En plus vous avez donc un bijou caché à l'intérieur. Je l'ai pas encore fait brûler donc je sais pas si elle diffuse très bien, mais en tout cas sans l'avoir fait brûler déjà ça sent dans toute la pièce. Voilà pour le côté, donc maintenant on va vraiment parler du bureau en lui-même. Donc ce meuble-ci il vient de chez Ikea, encore une fois c'est le meuble Malm. Et ici en dessous je pense que vous voyez il y a 3 pieds qui dépassent. Cette petite tablette vient de chez Ikea et elle est vraiment très pratique parce qu'on peut la régler complètement en hauteur comme on le souhaite. Donc du coup je l'ai réglée juste un peu plus basse que ma table ici, que mon bureau, pour pouvoir la glisser en dessous quand je l'utilise pas. Et puis pour pouvoir tout simplement l'utiliser également comme table très facilement. Du coup j'ai une extension si j'ai besoin d'un peu plus de place. Sinon je mets parfois également ce clavier ici, parce qu'en fait c'est beaucoup mieux au niveau des poignets. Ça permet de beaucoup moins les faire travailler tout simplement. Donc c'est plus ergonomique. Alors ici à droite vous avez ma souris d'ordinateur qui est une souris ergonomique. Ça permet en fait tout simplement de pas fléchir votre poignet quand vous l'utilisez. Ici vous avez tout simplement un porte-document. Ici j'ai mis plusieurs pochettes intercalaires comme ceci que j'avais acheté chez Target quand j'étais au Canada. Donc ici la première partie, donc le premier volet c'est tout ce qui concerne mes documents personnels, tout ce que je dois trier administrativement. Ensuite au milieu c'est tout ce qui concerne les cours, il faudrait que je le note d'ailleurs mais c'est pas encore fait. Et enfin ici c'est tout ce qui concerne ma chaîne, les projets que j'ai par rapport à ma chaîne etc. J'ai également tout à l'arrière, je sais pas si on verra bien, ce sont des enveloppes tout simplement pour envoyer du courrier etc. C'est plus facile. Et j'ai également des feuilles blanches parce que voilà c'est toujours pratique d'en avoir directement sur son bureau. Et ici voilà c'est deux endroits, enfin deux petits compartiments où je peux mettre donc quelques stylos. Ici j'ai des petits bloc-notes comme ça publicitaires etc. Ou bien celui-ci vient de chez Kikikey où je peux écrire tout ce que je dois faire par exemple. Et puis quand c'est noté je mets la page juste comme ceci par exemple, et c'est hyper pratique parce que du coup je l'ai vraiment bien en vue sur mon bureau. Et juste devant ici vous avez un porte-mémo post-it en forme de nuage qui est trop sympa, que j'ai trouvé chez Flying Tiger pour je pense 2,50€, quelque chose comme ça, ou 3€, mais qui est vraiment très chouette, que j'utilise assez souvent. Et alors l'avantage du coup c'est que vous pouvez le poser comme ça sur votre bureau, et à l'intérieur j'ai mis mes nouvelles cartes de visite. Alors je vais en profiter pour vous les montrer. Donc voilà le nouveau logo que je trouve vraiment très sympa. On passe de ce côté-ci à gauche. Donc c'est mon ordinateur, j'ai mon clavier Apple et mon MacBook qui est un MacBook Pro 13 pouces. Comme vous pouvez le voir, mon ordinateur est surélevé ici de 12 cm à peu près. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus agréable au niveau de l'écran en fait, d'avoir l'écran directement en face des yeux. Et de pas devoir abaisser vos yeux en fait quand vous regardez l'écran. Donc le support que j'utilise c'est un support que j'ai trouvé sur le site officiel d'Apple. Je vous mettrai les références de toute façon en barre d'infos comme d'habitude. Donc en dessous de mon ordinateur j'ai placé une petite boîte qui vient tout simplement de chez Maison du Monde, dans laquelle j'ai rangé tout ce qui est crème pour les mains, vitamines etc. Enfin vous savez les petites choses comme ça qu'on n'a pas spécialement envie de voir traîner dans sur son bureau. En continuant un peu plus vers la gauche vous pouvez voir beaucoup plus de choses ici, tout simplement parce que c'est un coin où j'ai difficilement accès en fait quand je suis assise au niveau de ma chaise, puisqu'en dessous ici à gauche vous avez un tiroir. Derrière vous avez deux porte-revues qui viennent de chez Ikea. Par contre c'est juste pour un format A5, je préfère vous le préciser. Je mets que des papiers que j'ai besoin de ranger etc. Donc c'est un peu en désordre, mais c'est un désordre organisé. Ici vous avez tous mes agendas et planeurs. Donc j'en ai des nouveaux que je vous présenterai bientôt dans les prochaines vidéos. Vous avez mon porte-crayon, porte-stylo que j'ai réalisé moi-même. Donc je vous montre tout de suite les images de la réalisation. Pour ce pot à crayon vraiment très facile à réaliser, j'ai juste acheté donc des nœuds d'emballage cadeau qu'on trouve donc en papeterie ou bien en carterie. Ils sont déjà pré-collés donc c'est vraiment facile, il suffit juste de les fixer sur un pot que j'ai acheté, par exemple celui-ci chez Ikea, c'est un pot pour les plantes tout simplement. Donc vraiment facile et pas cher. Et donc maintenant je viens placer tout simplement tout ce qu'il y a là-dedans dans mon nouveau pot à stylo.
Ensuite la deuxième chose que j'ai également réalisé moi-même, c'est ce petit cadre photo qui est très pratique tout simplement pour être utilisé comme tableau de bord en fait sur le bureau. Donc je peux y coller tous mes post-it, mettre des petites cartes, ici c'est une carte qui vient de chez Disney, et puis écrire dessus au marqueur Velleda parce que ça s'efface vraiment très facilement. Donc je vous montre également comment je l'ai réalisé. J'ai imprimé donc cette image-ci sur internet tout simplement, et maintenant je vais venir la découper pour le poser vraiment dans le cadre. On vient ouvrir le cadre pour le placer à l'intérieur tout simplement. Et voilà, ensuite on sécurise le tout comme ceci. Donc voilà, j'obtiens ceci, évidemment vous pouvez mettre une image plus petite avec un encadré blanc si vous le souhaitez, etc. Enfin vous faites vraiment comme vous le voulez. Je viens nettoyer le cadre à l'aide d'un peu d'alcool. Un petit tiroir que je peux pas ouvrir jusqu'au bout parce que j'ai ma grande commode ici qui l'empêche. Mais voilà, c'est organisé vraiment très simplement. Et j'ai également un autre espace rangement juste ici où je mets pas grand chose. Et donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve jeudi, donc le jeudi 6 août pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo vraiment très spéciale qui va arriver où j'ai vraiment une annonce importante à faire. Et ça fait très longtemps que j'ai envie de vous l'annoncer en fait, mais je pouvais pas, donc là je peux enfin jeudi. Et j'ai vraiment hâte de partager encore une fois une nouvelle aventure avec vous, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et à jeudi.